Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. L'armée malienne FAMA vient encore de briser le silence face à l'un des plus dangereux terroristes qui planait, ou son ombre planait encore une fois de plus sur toute l'étendue du territoire national malien. Lors de l'attaque du 17 septembre 2024 qui a eu lieu à Bamako, à l'école de gendarmerie de Faladié et le camp militaire près de l'aéroport de Bamako de Sénou, au camp militaire 101, où se retrouvent les plus grandes armes du Mali aujourd'hui, telles que les aéronefs et les drones, et aussi où réside la force Africa Corps rebaptisée. Eh bien les amis, ces derniers ont voulu montrer une fois de plus qu'ils peuvent frapper n'importe où et n'importe quand qu'ils veulent. Mais malheureusement, les forces FAMA ont riposté d'une manière très vigoureuse pour leur montrer avec une sérénité efficace que le colonel Assimi Goïta lutte vraiment et continue encore de lutter pour mettre fin à ce terrorisme qui ne cesse d'endeuiller la population malienne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement en sorte que l'un des plus grands, je dis bien, l'un des plus grands terroristes qui menaçait même le colonel Assimi Goïta tous les jours se voit aujourd'hui arrêté et dans les mains des forces armées maliennes. Cet terroriste, reconnu pour ses menaces incessantes qu'il faisait de part et d'autre contre le colonel Assimi Goïta, s'est vu aujourd'hui arrêté par les forces maliennes. Lors de l'attaque du 17 septembre 2024, ce dernier dirigeait, selon eux, la compagnie pour la restitution de la volonté d'Al-Qaïda, comme nous connaissons plus souvent. Mais ici, les forces de défense et de sécurité maliennes, par leur bravoure et leur efficacité, ont su montrer qu'ils sont prêts à lutter efficacement contre ce terrorisme. Ce dernier a été rapidement appréhendé et plusieurs autres nous pouvons montrer en détail dans cette vidéo parce que cela enfreint également les règles de la communauté de cette plateforme. Mais pour ceux qui veulent plus de vidéos ou pour montrer en effet leur volonté à voir ces forces de défense et de sécurité captiver en effet ce dernier d'une manière efficace, donc à laisser leur lien en description ou leur mail tout juste en bas de la vidéo pour qu'on puisse leur donner en effet cette vidéo. Mais comme vous pouvez le connaître du côté du Mali, les forces de défense et de sécurité ont donc mis en effet cet homme aux arrêts le 17 septembre dernier qui refuse en effet de dire quoi que ce soit par rapport à les avancées terroristes actuellement. Nous connaissons qu'il y a actuellement un événement qui fait rage par rapport à l'avancée de l'armée malienne. L'armée malienne est en train de poursuivre son chemin pour la lutte antiterroriste. Ce qui a conduit aussi en effet à l'arrestation de plus de 35 terroristes à Mourdia. Également aussi, l'armée malienne a neutralisé plusieurs véhicules et motos en effet et des munitions par la collaboration de la population avec l'armée. Le général d'armée, le chef d'état-major, a rappelé que c'est grâce à la population que les forces armées maliennes ont pu mettre la main sur toutes ces munitions qui étaient destinées réellement à ces forces du mal. Ils ont donc encouragé la population à continuer à œuvrer contre ces forces du mal qui veulent en effet venir détruire le pays actuel du colonel Assimi Goïta en vue de vouloir salir
la réputation de ce dernier. C'est ce qui a mené, en effet, à cette attaque que vous avez vue du côté de Bamako ces derniers jours. L'armée nigérienne aujourd'hui n'en est pas de reste suite à cette arrestation de plus de 100 terroristes à l'ouest du territoire national. Ce qui conduit aujourd'hui à libérer la région de Tillabéri, qui est une région déjà qui a subi plusieurs attaques très meurtrières dans les années passées. Le général Abdourahmane Tiani a donc profité pour dire en effet que l'heure de la non-punition de ces terroristes est enfin arrivée. Et aujourd'hui, la punition de ces terroristes est sans retour. C'est la raison pour laquelle, par la collaboration aussi de la population, ces derniers ont su mettre la main sur ces forces terreau qui viennent en effet hanter la quiétude de la population nouvelle. Aujourd'hui, la montée en puissance de l'armée malienne en effet est très redoutable. Parce que le capitaine Ibrahim, le colonel, autant pour nous, le colonel Assimi Goïta, excusez-nous, le colonel Assimi Goïta est en train de faire tout son possible pour enfin restituer la paix et cette quiétude sur le sol malien. Les terroristes n'ont plus le droit de marcher comme ils veulent et quand ils veulent sur l'étendue du territoire national. L'AES aujourd'hui qui est confronté à plusieurs défis, non seulement internes mais aussi externes. Nous connaissons bel et bien que l'AES aujourd'hui a subi plusieurs punitions ou n'est pas accepté sur le plan international parce que l'ONU en effet reconnaît que cette AES ne doit pas se détacher de la sous-région qui est appelée la CEDEAO. Et ceci commence à l'échelle internationale jusqu'au plus bas niveau, c'est-à-dire l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO. Et si aujourd'hui, ces pays se détachent en effet de la CEDEAO, ceci constituera bel et bien une division au sein de cet organisme. C'est en effet ce que soutient l'ONU aujourd'hui face à cette division qui sévit aujourd'hui sur le sol ouest africain. Mais en effet, nous connaissons que cette organisation contribue sans nul doute à l'amélioration des capacités non seulement de lutte antiterroriste de ces forces du mal qui veulent détruire l'avenir de tout le peuple africain. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette tendance très avancée qui sévit aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de Bamako, de Ouagadougou ou en effet du Niger. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.